Bonjour. Alors, comme promis, je vous retrouve pour analyser là, les énergies de la semaine, surtout à partir de demain, vendredi, et pour ce week-end. Alors, vu l'actualité, j'ai un petit peu modifié mon programme. La dernière capsule, je vous promettais d'analyser et de me pencher sérieusement sur Senna. Oui, Sedna, les définitions de Sedna, la victimisation. Oui, c'est quand même, un peu, dans l'air du temps, n'est-ce pas? La victimisation et puis le fait de sursaut de surréagir avec Sedna et d'arrêter et d'hurler: «Non, je ne serai plus victime». Bon, je voulais vous en parler parce que la planète, Uranus, le poids des mots et le choc des photos, Uranus qui a déjà été conjoint avec Sedna en juillet dernier, donc qui a déjà imprimé, cette conjonction, que nous promenons dans notre collectif depuis très longtemps en fin de compte, hein. Mais là, cette conjonction d'Uranus avec Sedna, elle a été, en fin de compte, bien, matérialisée surtout et produite, le 7 juillet dernier. Maintenant, même si Uranus s'est un peu échappé de ce mariage, de cette union, eh bien, cette, manifestation d'Uranus, un peu le Che Guevara quand même, hein, du zodiaque, d'Uranus avec Sedna, celle qui va devenir la maîtresse du signe du Poisson en réalité, hein. Alors au départ, Sedna, bon, je vous en touche quand même 2 mots. Sedna, au départ, c'est donc la personne sacrifiée, donc la personne victime. Ensuite, elle exprime aussi la résilience, l'acceptation par rapport à un certain état et cet état, ça va être celui du sacrifice et de la victimisation et puis au cours de son expérience, de sa plongée dans les abysses, Senna va surréagir et va revenir à la surface des océans en hurlant: «Non, c'est terminé! Je ne serai plus jamais victime». Voilà, donc je vous en ai quand même parlé un peu. Voilà, donc cette semaine, oui, effectivement, je vais quand même, me pencher, hélas, un peu plus sur les 6 jours qui viennent de s'écouler. Donc bah, il faut nommer, les choses par leur nom, la guerre donc du Moyen-Orient. C'est grave, hein? J'ai le thème sous les yeux, le thème que je vous d'ailleurs que je vais, là tout de suite vous montrer. Voilà le thème donc de que j'ai construit à partir de demain et pour donc tout le week-end jusqu'à jeudi prochain. Alors sur ce thème, effectivement, là, il y a les planètes principales qui sont à l'intérieur du cercle c'est dans le premier cercle du zodiaque, OK? Et à l'extérieur de ce zodiaque, j'ai ajouté évidemment ma spécificité. Enfin, j'espère que c'est pas que la mienne, parce que maintenant il faut vraiment que l'astropsychologie ouvre ses portes à d'autres corps célestes et donc j'ai rajouté, tous les corps célestes qui peuvent, nous apporter un peu d'explications. Ah, des explications, sur le thème, oui, il y en a, c'est vraiment très, chaos et c'est dangereux. On va commencer par la position de Mars, hein. Mars qui se trouve dans le signe du Poisson, qui est à côté du nœud lunaire, ce nœud lunaire qui exprime quelque part le devenir par où on doit passer, hein, pour, faire une expérience, même si celle-ci n'est pas heureuse, mais de toute façon, hem, nous ne sommes que des, marionnettes un peu, mais avec, le goût et surtout la spécificité de vouloir évoluer d'une façon franche et spirituelle. Voilà, mais pour l'instant, dans le monde collectif, effectivement, le collectif est un peu malmené
mais ceci depuis plusieurs années. Donc, on continue. Mon objectif en faisant ces capsules, c'est de vous expliquer qu'effectivement, les planètes, les corps célestes, les astéroïdes, dont certaines vont être vraiment très pertinentes, et les transneptuniens, les planètes qui sont au-delà de Neptune. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Senna. Senna, c'est vraiment une planète qui est franchement au-delà de Neptune, puisqu'elle a une orbite de 12 000 ans. Oui, 12 000 ans. Donc, on peut se pencher aussi sur l'histoire de cette orbite. Que s'est-il passé il y a 12 000 ans autour de la Terre ou sur la Terre? Oui, bah, pour ceux qui sont un peu initiés, il y a 12 000 ans, c'était les effondrements. Les effondrements, peut-être de la Lémurie, Mu et l'Atlantide. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais, je me suis pas renseignée sur l'ordre de ces choses. Donc, cette planète qui revient du fond de notre système solaire, eh bien, elle nous indique effectivement que à partir du moment où on a négligé notre, message, notre, besoin d'authenticité et d'amour, eh bien, on s'est peut-être un peu fourvoyé. Et maintenant, là, depuis quelques années quand même, mais là, c'est un peu au paroxysme. Il y a 4 ans, c'était l'Ukraine. Oui, l'Ukraine. Ah bah, maintenant, on n'en parle plus, hein, l'Ukraine, pratiquement plus. Parce que maintenant, là, nos réserves, nos notre bien-être aussi peut être profondément perturbé. Et oui, profondément perturbé. Nous avons la planète maîtresse du signe de la Vierge, Cérès, qui est conjointe à Chiron, dans le signe du Bélier, et qui est conjointe aussi, Chiron, Cérès sont aussi accompagnés par Éris, la déesse de la guerre. Éris qui est, elle aussi est une transneptunienne et qui, elle aussi, porte un message plutôt agressif. Oui, au départ, Éris, son objectif, c'était de remettre un petit peu d'équilibre, de justice, tout au moins, même à sa façon un peu agressive et toxique, ce qu'elle voulait, c'était réajuster une forme de justice. Oui. Bon, c'est mal barré, comme on dit, hein, voilà. Donc, surtout que cette transneptunienne, donc Eris, qui est la déesse de la guerre et du conflit, qui est la maîtresse du signe de la balance. Et oui, de la balance. Parce que le signe de la balance, étant tellement exigeant sur l'équilibre des choses qu'elle a vu comme elle le veut, elle ne supporte pas cette balance d'avoir à réajuster quotidiennement et d'avoir à supporter son désarroi parce que rien ne va comme elle le veut. Ça, c'est la définition du signe de la balance. Elle est tellement dans l'harmonie et dans la précision de son harmonie qu'elle ne voit pas exactement comment l'autre et les autres peuvent être aussi dans une forme d'exigence et d'harmonie. Bon, revenons à nos corps célestes, pour pas dire à nos moutons. Alors, donc en ce moment, il y a un stellium. Alors, un stellium, c'est un groupement de planètes. Oui, il y a un bon stellium dans le signe des poissons. Je vous parlais tout à l'heure de Senna, qui, elle, remonte et devient la maîtresse du signe des poissons avec Neptune, évidemment. Je vais pas le mettre au placard, Neptune, certainement pas, surtout qu'il a une place dont on a parlé sur la première capsule, il me semble, avec la conjonction de Saturne et de Neptune. Alors, Senna, effectivement, je vous le répète, elle a besoin de remonter du chaos, elle a besoin de remonter de la victimisation et de se présenter comme étant
hem, porteuse d'un drapeau qui est celui de: «Non, je ne veux plus être victime». Donc sa résilience, elle l'a mise un petit peu, elle l'a laissée là au fond des abysses et elle est remontée en disant: «Mais non, c'est terminé, je ne serai plus du tout victime». Revenons donc à ce signe du Poisson qui est très chargé. Nous avons déjà, juste au départ et d'une façon anarétique, hein, nous avons, Damoclès. Mmh mh. À 4 degrés du signe du Poisson. Si vous avez des, planètes à cet endroit-là, eh bien reprenez mon conseil, c'est déjà d'être, dans la vérité et non pas dans l'abus, de ne pas être dans la critique. En ce moment, c'est plutôt difficile de ne pas être dans la critique, mais l'objectif de Damoclès, surtout là, ça va toucher donc la première re 1 décade du signe des Poissons, c'est de reprendre son pouvoir. Damoclès, l'épée de Damoclès est à 4 degrés du signe du Poisson. Si vous avez un acteur à cet endroit-là, eh bien, reprenez, levez-vous, reprenez votre pouvoir et ne vous laissez pas, ne laissez pas l'épée tomber sur la tête. OK. Alors cette position, de Damoclès dans le signe du Poisson, donc dans le message collectif, c'est de effectivement, reprendre notre chemin, reprendre notre aisance et notre liberté spirituelle surtout, spirituelle, liberté spirituelle. Alors effectivement, là, dans cette guerre du Moyen-Orient, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi des convictions peut-être qui ne sont pas partagées entre tous ces pays. Et puis peut-être aussi ça dépasse les convictions, c'est peut-être aussi des façons de vivre, là, quand on peut est-ce qu'on peut comparer la vie à Abu Dhabi, Dubaï et puis celle, à Téhéran? Je ne suis pas sûre qu'ils partagent exactement les mêmes convictions et les mêmes objectifs au niveau du bien-être. Donc dans ce signe du Poisson, il y a Damoclès et le Poisson, je vous le répète, c'est soit la folie. J'ai bien l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de folie sur terre et que ce n'est pas près de s'arrêter, hélas. Soit le mode spirituel et l'amour, hein, le signe du Poisson porte l'amour très haut. S'il ne porte pas l'amour très haut et sa foi en drapeau, là, ça peut être de la délinquance et ça peut être ultra violent. D'autant plus que Mars, la planète, du désir, de l'action, la planète aussi, de la guerre, puisque Mars est un guerrier. Mais c'est un guerrier qui réfléchit pas beaucoup, hein. Il tombe dans beaucoup de pièges. Est-ce que nous ne sommes pas tombés dans des pièges aussi au niveau collectif? Surtout que Mars, bien, il est aspecté d'une façon très étrange en ce moment. Mars est à côté, donc je vous l'ai dit, de l'épée de Damoclès. OK. Mars est aussi à côté d'un autre transneptunien qui met 550 ans ou 505, voilà, ça sera peut-être révisé, mais enfin, en tous les cas, c'est une planète qui est transneptunienne et qui a un cycle supérieur à 500 ans. C'est Gong Kong. Ah, Gong Kong, quand il est déchaîné, c'est la rupture de tous les fluides. Alors là aussi, même aussi au niveau des conditions terrestres qu'on oublie parce que tout le monde parle de cette guerre. Enfin, quand je dis tout le monde, les médias, hein, les médias principaux, oui, et même sur les réseaux, oui, bien sûr. Alors Hong Kong, c'est la noyade. Hong Kong, s'il se déchaîne, nous sommes étouffés, noyés. C'est un ingénieur, de l'Asie, bah, surtout avec un nom pareil. Je pense que vous avez deviné que c'était, un dieu qui venait donc de Chine, de l'Asie et cetera. C'est l'ingénieur des eaux. Oui, c'est le plombier, quoi.
quand tout se passe bien. Et quand c'est un peu, un climat de violence et de guerre comme en ce moment, c'est le déchaînement de l'eau. Alors, il faut faire la différence entre, Gong qui va agir d'une façon, terrestre, en oui, en climat et cetera. Oui, dans le climat. Oui, bah, ça, il y a pas que, le paix des vaches qui va en ce moment, faire, intrusion au niveau de de la protection de la terre, n'est-ce pas? Et comme Kong est conjoint à l'épée de Damoclès, si on ne veut pas être noyé, il faut se relever déjà individuellement. Et puis il y a Mars qui est juste à côté. Ne pas oublier que Vesta, la planète de la mission, se trouve juste à la fin du signe du Verseau. Donc tout ça, ça fait un groupement. Il y a Vesta, donc qui cherche la pureté, mais en mission. Donc qui dit mission dit action, surtout que c'est à côté de Damoclès, surtout que Damoclès est à côté de Kong, et surtout que Kong est à côté de Mars. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini dans ce signe du poisson. Nous avons aussi le nœud lunaire actuel. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est encore le nœud lunaire? Eh bien, le nœud lunaire, c'est, je vais pas vous faire une conférence sur l'axe des nœuds, mais si c'est un axe, il y a donc un début et une fin. Alors, le nœud nord, qui est actuellement en poisson, pas très loin de Mars et pas très loin du Soleil, et pas très loin de Pallas Athénée aussi, eh bien, nous montre l'objectif qui serait à suivre. Mhm, mhm, à suivre. Donc, suivons la trajectoire du poisson bienveillant et non pas de la folie. Mais il y a Mars à côté. Donc, Mars ne réfléchit pas beaucoup, hein, faut le dire. Oui, le nœud sud, lui, quant à lui, puisque c'est juste en face, eh bien, le nœud sud va se trouver dans le premier décan du signe de la Vierge. Donc, on quitte c'est le passé collectif, karmique, etc. Donc, collectivement, nous quittons les valeurs de la Vierge, peut-être la sagesse aussi, n'est-ce pas, pour aller dans soit la délinquance, d'ailleurs il y a beaucoup d'actes de violence et de délinquance en ce moment. Et oui, ceci explique cela, puisque le nœud nord, l'objectif, ce que l'on doit expérimenter collectivement est en poisson à côté de Mars, pas loin du Soleil. Le Soleil, là, pour demain, va se trouver à 15 degrés du poisson, ce qui veut dire on va encore avoir 15 jours dans le signe du poisson. Ce Soleil, il est particulier. Oui, bon, non seulement il est en poisson déjà, ah oui, OK, mais il est particulier parce qu'il est conjoint à la grande déesse, pour moi c'est une très grande déesse, la stratégique Pallas Athénée. Déesse, justement du Moyen-Orient, surtout bien placée en Grèce, oui, Pallas Athénée. Elle, nous montre le chemin de la stratégie avisée, bien pensée. Alors, elle est sur le soleil, mais ça dépend de quel côté on va placer la stratégie. Tout le monde, dans ces protagonistes de violence actuelle et de guerre, ils sont tous dans une forme de stratégie qui leur est chère et qu'ils ne veulent pas quitter. Et ça se tape dessus, puisque Mars est à côté. Oui, le soleil est à côté aussi c'est pas très très loin, d'un autre centaure pas tellement bienveillant, Nessus. Il s'agit de Nessus. Oh! Alors là, ça nous arrange pas du tout au niveau du collectif. Nessus, c'est le centaure malveillant qui est là pour nous faire passer une épreuve. Et bien là, cette épreuve, elle n'est pas individuelle, hein. Sauf si vous avez effectivement des planètes Soleil ou des planètes rapides dans le deuxième décan du Poisson. Oui, oui.
là, vous êtes un peu averti par, cette capsule. Oui, mais sinon, Nessus, c'est quand même un peu mortel, hein. C'est l'empoisonneur de la vie. Nessus, c'est un centaure qui, heu, qui aguiche un peu, qui propose ses services pour sauter d'une rive à l'autre. Oui, il est bien beau d'apparence, hein. Et puis, bah, Nessus, je vous le remontre sur, la carte du ciel. Vous voyez le signe du poisson où j'ai mis, où on voit toutes ces planètes. Et bien, Nessus est à côté là, c'est, à côté donc de Mercure, à côté du soleil et de Pallas Athénée. Nessus, c'est vraiment l'expression quand même, de la méchanceté. Et oui, c'est désolant, mais c'est comme ça. Il y a pas que il y a pas que chez les hommes qu'il y a de la méchanceté ou de l'amour ou de la bonté. Nos corps célestes, nous proposent effectivement de comprendre les ambiances, les, ouais, tout ça, tout est commenté en fin de compte avec, ces transneptuniens, ces centaures, avec ces astéroïdes. Comment peut-on échapper à un message aussi puissant qu'actuellement? Un message qui est, disposé dans notre système solaire, et ce message, en fin de compte, quelque part, s'il est là, c'est je vais pas parler d'âme ou d'âme collective, pourquoi pas? Peut-être une âme collective qui doit évoluer à travers tous ces tourments. Bah, de toute façon, des tourments, ceux qui me suivent, depuis des années, vous savez bien que, il y a des tourments tous les ans, parce que tant qu'on n'a pas évolué d'une façon déjà individuelle, on ne pourra pas passer au collectif comme ça. C'est pas prêt, c'est pas pour demain. Là, si vous vous faites des illusions sur, le bonheur, du collectif et cetera, à proxima de notre histoire, comment vous dire? Je vais vous décevoir, mais il faut réaliser quand même quelque chose. Depuis que l'humanité existe, alors on peut remonter à Adam et Ève. Déjà, il y avait de la discorde, OK. Et puis après, les enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Alors il y en a un, qui est d'ailleurs, un peu, il y a une planète, c'est aussi le père des mauvais centaures, c'est Ixion. Il y a cette planète qui est en Capricorne, qui a un cycle très long et qui correspond, effectivement au traître, à la cruauté, à celui qui se prend le calife pour être à la place du calife. Bah, en ce moment, Ixion est à côté de Quark. Lui, c'est le contraire, Quark. Il voudrait la paix. Donc, ça nous propose effectivement de comprendre que dans notre humanité, bah, il y a des quarks. C'est un peu un système, on va dire, galactique, pourquoi pas. Galactique, je m'entends, hein, est-ce que ça peut être un ange, un galactique? Enfin, vous y mettrez le califati. Je vais pas y arriver. La qualité qu'il vous convient. Mais c'est juste à côté de Diction. Quare étant à 12 degrés du Capricorne. Oui. Alors, il s'entend très bien avec Mars en ce moment. Oui. Donc, il y a une partie de notre humanité qui, euh, qui a envie de remettre de l'ordre et de la sagesse. Oui, mais il y a cette conjonction avec Ixion qui, lui, n'est pas prêt du tout à concevoir les systèmes de paix. Et non, il est même très cruel. Et il est en accord aussi avec d'autres constellations. Alors, effectivement, là, je vous remets la carte du ciel. Vous voyez tous ces traits rouges?
je vais pas pouvoir vous expliquer tout en une capsule, on y reviendra la semaine prochaine parce que, hélas, ces carrés, comme on dit, vont être l'expression de blocage, ou d'explosion, notamment avec, Ixion qui est carré à la Lune, Makemake qui est à côté de la Lune. Ah oui, Makemake, quel drôle de nom, je sais bien, mais Makemake, il nous porte un message. Restez au centre des perturbations. Makemake, c'est vraiment le cyclone, le chaos, et cetera. Quand un cyclone arrive, il vaut mieux rester au centre, dans l'œil du cyclone. Le message, alors Makemake est à 12 degrés du signe de la Balance. Et Makemake, bah, quelque part, il est conjoint à la Lune de demain, vendredi 7 mars 2026. Makemake, restez dans votre centre. Ça ne veut pas dire abandonner les autres, mais ça veut dire si vous voulez arranger ou sauver quelque chose d'apparence, si vous voulez montrer un exemple aussi, restez dans votre centre. Ainsi, vous pourrez aider, si vous restez dans la sagesse, vous pourrez aussi concevoir des paroles de sagesse, mais tout en restant vous. Hein, c'est très important, Makemake. C'est très difficile aussi à comprendre parce que il faudrait que tout le monde soit capable de s'aimer en premier. Je sens vos résistances. Passons, de toute façon, je ne vais pas vous faire une conférence sur chaque planète là aujourd'hui. Alors, il y a ces grands carrés donc avec la Lune est carrée à Jupiter, Jupiter qui est rétrograde, qui est opposé à Phobos, qui est opposé à Aquaire, qui est opposé à Ixion. Waouh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a aussi, il faut en tenir compte, cette planète là dont je vous ai parlé tout à l'heure, Eris, celle qui est l'émulation de la guerre pour des raisons qui lui sont propres. Mais il faut bien se rendre compte que dans chaque conflit, tout le monde est dans son camp et trouvera toujours des raisons pour provoquer l'autre, l'ennemi. Et l'ennemi trouvera toujours des raisons pour provoquer à nouveau celui qui a déclenché des conflits. Ah, qui a déclenché les conflits? Euh, c'est une bonne question, hein, parce que là, on est dans le chaos total. Mais compte tenu de la conjonction de Saturne-Neptune dont je vous ai parlé il y a 15 jours, on peut s'autoriser à rester dans la confusion. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous expliquer quelque chose, parce que je vous l'avoue, mis à part donc mes, en fin de compte, ma philosophie et mes connaissances en astro et sur toutes les planètes, les, euh, les transneptuniens, les astéroïdes, etc. Bon, je n'ai pas pour intérêt ou pour, euh, comment dire, c'est pas mon truc de vous dire exactement ce que je pense. C'est pas du tout ce que vous attendez. Moi, je mets les cartes sur table, je vous mets un bilan et je vous fais un bilan et puis c'est à vous après de comprendre ce que je ne m'autorise pas à dire d'une façon publique. Alors, Mercure est toujours rétrograde. Et ça, je vous avais prévenu la semaine dernière. Ce Mercure est rétrograde, donc il nage carrément. Il est dans le signe du Poisson. Il va rester encore dans le signe du Poisson pendant plusieurs semaines. Donc il y a une petite confusion. Il est rétrograde, je vous le répète, jusqu'au 21 mars. Donc on a encore du temps à patauger un peu. Et puis dans ce signe du Poisson, rappelons, il y a Nessus, le Soleil, Pallas Athénée, l'Objectif, Mars, Damoclès, Gong Kong. Ouh, Nessus, c'est vraiment
celui qui propose de vous rendre service, mais de l'autre côté, bah, c'est le viol ou c'est, l'agression, l'empoisonnement, parfois le meurtre et cetera. Donc voilà, alors tout ce stellium dans le signe du Poisson est quinconce. Quinconce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un aspect de 150 degrés qui nous dit les choses ne sont pas encore calmes, il va falloir attendre. Voilà, et c'est tout ce stellium Poisson et quinconce avec qui? Maquet, maquet. On reste centré. Voilà, bon, que vous dire encore? Il y a 1000 choses à vous dire, mais ça sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous remets un petit passage donc de la carte du ciel. Voilà, si vous avez besoin que je vous envoie cette carte du ciel pour une étude et vos observations, je vous remercie eh bien, de me le demander par mail. Vous avez mon mail sur, bah, dans ma chaîne YouTube. Vous avez aussi mon numéro de téléphone qui est inscrit uniquement pour les SMS, hein, le téléphone. Je ne réponds jamais, sinon jamais. Donc SMS au 06 74 18 06 62. Sinon, je préfère les mails. Donc si vous avez besoin que je vous l'envoie, je suis là pour ça. Je suis pas là pour autre chose que diffuser des informations qu'il me semble nécessaire de comprendre, tout au moins d'avoir et d'interpréter aussi. Si vous avez besoin de comprendre encore plus de messages par rapport à cette carte du ciel là de cette semaine qui démarrera donc le 6 mars, c'est-à-dire demain, il y a 1000 choses que je peux vous dire. Donc effectivement, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous. Évidemment, c'est la formule classique. Je vous remercie aussi de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, j'ai vraiment l'impression que de savoir où nous en sommes au niveau de ce système solaire et des messages apportés par ce système solaire, ça peut être nécessaire et ça peut être d'utilité aussi pour d'autres personnes. Donc si vous avez euh, dans vos contacts des personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à diffuser le lien et à diffuser aussi donc cette capsule. Je crois que j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. Mais en attendant, faites attention à vous, protégez-vous. Faites attention aussi au pétrole, hein, prenez vos dispositions parce que je crois qu'il n'y aura pas que le pétrole, hein, d'accord, de toute façon, qui va nous faire défaut. Voilà. Mais surtout, gardez la foi et l'amour. Et voilà. Au revoir.